Zerrine, vous partez? Oui, chérie. Mais j'ai dit à Taillard que je vous attends pour dîner ce soir. Moi, je veux ton gâteau au beurre qui est si bon. Il est vraiment délicieux, je l'adore. Je le ferai moi-même, Taillard. Ne t'en fais pas. Madame Zerrine, veuillez m'excuser, mais j'ai une petite migraine. Ah, mais ce n'est pas grave. Ça ira mieux ce soir. Va te reposer. Je pars tout de suite. Zerrine, écoute. Un de mes chauffeurs va te raccompagner directement jusqu'à ton domicile. À partir d'aujourd'hui, il sera sous tes ordres. Ce n'est pas la peine. Je t'ai dit que mon chauffeur est parti sans rien demander. Ne me dis pas non. La dernière fois que tu as conduit, c'était au collège. Tu n'as pas d'expérience. Moi, je ne peux pas te laisser conduire toute seule dans la circulation d'Istanbul. C'est dangereux. Je n'ai pas les moyens d'avoir un chauffeur pour le moment. Tu sais, ce chauffeur est un employé de la société. Personne ne te demande rien. Allez, accepte, je t'en prie. Merci, Taillard. Voilà. À présent, Madame Zerrine est votre patronne. C'est elle qui vous donne les ordres, ok? Taillard, merci beaucoup pour tout. On se voit ce soir. À ce soir. Au revoir. Écoute bien. Tu vérifies partout où elle va, ce qu'elle fait exactement, au détail près, tu me tiens informé, ok? Oui, monsieur. Allez, vas-y. Pardon. Votre amie du collège est derrière. Elle m'a dit de vous avertir. Mademoiselle Elif, pourquoi avez-vous changé de siège? Pour être à l'aise. Qui êtes-vous? Il y a un grand sac blanc dans le rangement au-dessus de votre siège. Votre nom est écrit dessus. N'oubliez pas de le prendre quand vous sortirez de l'avion. C'est pour Metin Bey. Excusez-moi. Bon voyage, Mademoiselle Elif. J'ai mal au ventre, ça ira. Ça va aller. D'un coup, tu as mal au ventre? Tu n'as pas peur des avions? Excusez-moi, est-ce que je pourrais avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? Mais bien sûr. Metin, Oui, oncle, j'écoute.
Dis-moi maintenant qu'ils font une enquête sur Sibel Andak. Personne ne peut faire la relation avec nous, n'est-ce pas? Non, oncle. Tout va bien. Sois tranquille. Bien. Bien. Oui, on verra. Elif est arrivée. On va la chercher. J'espère que tout ira bien. Il doit y avoir un vol pour Istanbul dans 1 heure, je pense. Ne le rate pas. On peut acheter un aller-retour. Ça nous coûtera moins cher et on reviendra ensemble. Allô? Passe au 3e couloir. Et qu'est-ce que je fais s'il m'arrête? Et qu'est-ce que je fais s'il me demande d'ouvrir ma valise? Ne t'en fais pas. Calme-toi et tout ira bien. Tu ne m'avais pas dit que c'était aussi important. Ouvre tes yeux. Ça ira. Je te fais confiance. Je suis obligée de raccrocher. Bonjour, monsieur.
Monsieur? Est-ce que vous avez un problème? Madame, vous avez oublié votre passeport. Ah, merci. Merci. Enfin. Arrêtez! Arrêtez! Elif, rentrez. Je vais m'occuper de vos bagages. Bienvenue. Calme-toi, tout va bien. On parlera en route. Taxi! Madame Zérine, où dois-je tourner? Ah, on discutait, pardon. Bahar, tu peux lui donner l'adresse? Pardon, quelle adresse? L'adresse de la maison de Cybèle. Mais au téléphone, j'ai bien compris que tu ne voulais pas y aller pourtant. Non, on y va. On va voir qui sont ces gens. Leur dire qu'on est désolé. Ah, mais tante Zérine, ça risque d'être très dur. Monsieur Selim, au 3 rue Nergis, s'il vous plaît. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment ça s'est passé? Je suis arrivé hier et il faisait pas beau, mais aujourd'hui, tu as apporté le soleil. Où va-t-on exactement? Où veux-tu qu'on aille? Les affaires, d'abord. Tiens. Signe d'abord ces papiers. Qu'est-ce que c'est? Les documents pour la marchandise que tu nous as ramenée. Il faut que les choses soient faites légalement. On se verra demain matin. Pour l'instant, on garde l'argent. Si vous êtes venu jusqu'ici, alors pourquoi aviez-vous besoin de moi? Chérie, personne ne va soupçonner une fille comme toi. Si c'était moi, il m'aurait attrapé tout de suite. Je ne pensais pas que tu serais capable de le faire, mais bravo. Tu as fait du beau travail. J'aimerais bien te laisser l'argent. Je te fais pas confiance. On a fait l'erreur de se fier à ton père. On va pas faire encore la même erreur. J'ai fait ce que vous m'avez demandé. C'est tout. Pas du tout.
Ça ne fait que commencer. On t'amène l'argent demain. C'est quoi le nom de ta société? C'est bien Elfgame? Peu importe, tu le déposeras sur le compte. Ensuite, tu nous feras un virement. Puis hélas, nous aurons terminé de travailler ensemble. Et quand on arrive à Istanbul, Nilüfer sera à l'aéroport? Écoute-moi bien. Tu fais d'abord ce que tu as à faire. Je m'occupe du reste. Je te montrerai ce que je sais faire. Allô? Allô? C'est le portable de Tanner? Oui, je suis sa femme. Il est encore en train de dormir. Est-ce qu'il a commandé quelque chose? Je n'ai pas compris. Est-ce qu'il a commandé quelque chose? Qu'est-ce qu'il a commandé? Je crois que c'est une erreur. Bonjour, chérie. Bonjour. Tu aurais dû me réveiller. Je croyais qu'on avait une réunion importante. Je ne suis pas d'humeur, tu vois. Ma mère m'a enlevé l'envie. Pourquoi veux-tu que j'y aille, alors? On pourrait sortir prendre un petit déjeuner, je pense que ça va te faire du bien. Après, on ira voir un film. Et on ira à Galata. Ça changera un peu. Chérie, tu as vu mon téléphone par hasard? Je ne sais pas où il est passé. Il a sonné, alors j'ai répondu. Qui était-ce, chérie? Tu as répondu? C'était pour un panier de fruits, une pinard ou yaprak. Et qu'est-ce qu'elle voulait? La secrétaire était complètement stupide. J'ai absolument rien compris à ce qu'elle m'a dit. Je vais aller m'habiller. Demain matin, une voiture viendra te chercher pour aller à la banque. Sois à l'heure. Comme promis. Et ma sœur sera libre demain. Je te l'ai dit, à l'aéroport. Tu fais ce que je t'ai dit, tu vas à la banque et je te la rends. Chef, c'est un cas de violence. Le mari voulait divorcer. C'est vraiment une horreur, là. Arda ne te prend pas pour un journaliste. Donne les détails. La victime, c'est Yıldız Simen, 32 ans. Elle a pris sa fille de 3 ans et elle est allée chez son père. Le mari n'a pas perdu de temps. Il a pris un fusil, a tiré sur sa femme et sur toute sa famille. L'enfant? Elle est vivante. On a appelé les services de protection de l'enfance. Bien. Allons voir à l'intérieur. Venez par là. On doit entrer.
Qu'y a-t-il? Vous le saviez qu'Homer était à Rome? Homer est à Rome? Ah. Vous le saviez en fait. Rappelez-vous, il devait y aller après ses fiançailles. Il avait déjà le billet. Et il est parti sans rien dire? Oui, c'est que d'un coup, il nous a envoyé un message. Je crois qu'Homer traverse une dure période. Je crois qu'il vaut mieux le laisser seul. Il faut qu'il se change un peu les idées. C'est ce que je pense. J'ai compris. On laisse le touriste Homer. Par contre, s'il appelle un de vous, dites-lui d'appeler ma mère tout de suite. De l'appeler tout de suite, ok? Pas de problème. Oui, chef. Attends, Homer est parti à Rome en vacances pour suivre cette fille. Elle vit à Rome et elle travaille dans les diamants? Ne dis pas ça. Homer a bien fait. Il a raison. Parce que cette fille est une menteuse. Et je tiens à te dire, si tu veux dire quelque chose à un ami, dis-le autrement. Si tu le permets, je vais l'appeler maintenant tout de suite. Si ça te dérange pas, bien sûr. J'écoute, Hello. Homer, toutes ces adresses sont sur ton mail. J'ai tout envoyé. Je te remercie. Tu as quelque chose sur Ahmed Denizer? Oui, écoute. Il y a un hôtel où il allait souvent. Il a réservé une suite pour 1 an. L'hôtel n'est pas loin de sa fille. Tu l'as dans ton mail. T'es la meilleure. Avertis-moi si tu as du nouveau, d'accord? Ok, on s'appelle. D'accord, tu m'en veux, mais pourquoi pas à Homer? Il m'a presque cassé le nez, lui. À sa place, je t'aurais cassé le nez. Tu l'as mérité. Tu as vu comment tu as parlé de sa fiancée, non? Ok, d'accord. J'ai dit des bêtises, mais... Dis-moi ce qui se passe. Est-ce que je peux aider, peut-être? Tu regrettes. Oui, c'est vrai. Waouh! Alors ça, Arda, dis-moi, tu commences à devenir humain? Ça ne t'était jamais arrivé. Tu me surprends encore. Mais c'est pas la peine de te moquer de moi. Allez. Tu montes? J'arrive pas à y croire. Quand est-ce que tu as fait ça? Il est magnifique. C'est tellement beau, papa. Il était grand temps que tu quittes pour de bon ta chambre d'étudiante. Et tu es à la tête d'une société maintenant. Tout ça, c'est grâce à toi, papa. Merci beaucoup. Ma chérie, tu sais, tu mérites encore bien plus que ça. Tout ce que je fais dans ma vie, je le fais pour vous. Mais je voudrais encore être un meilleur père. Je sais que tu mérites d'avoir le meilleur père du monde. Tu ne sais vraiment pas la chance qu'on a de t'avoir, papa. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup. Le coin pour la télé est parfait. Et là, le buffet chinois. Le salon sera par là. Et le canapé ici.
que tu fais ici et qu'est-ce que tu veux? Alors, tu as trouvé un plan pour les diamants? Je n'y ai pas pensé. Est-ce que ton père avait un bureau ici? Ou une maison? Ni maison, ni bureau. Mon père ne venait ici que pour un jour seulement. Ton père avait une suite à l'hôtel. De quoi tu parles? Une suite qu'il avait réservée à son nom pour 1 an. Comment est-ce que tu as trouvé ça? Tu oublies que je suis un policier? Eh bien, tu devrais te reposer. Si tu as le temps, après, tu peux y aller y jeter un œil, voir si tu trouves quelque chose, ok? Quel hôtel? Je pense que tu devrais le savoir. Je t'ai dit que mon père venait toujours chez moi. Apparemment, c'est pas le cas. D'accord, tu es un très bon policier, je le reconnais. Tu vas me le dire maintenant? Je te le dirai. Si, on y va ensemble. D'accord. J'écoute. Le nom, c'est... Meftarian Hotel. Fais voir. Est-ce que tu connais? Il t'en a déjà parlé? Cet hôtel est tout près. On a beaucoup roulé. Je ne sais pas où on est. Mais tante Zérine, ce quartier n'a pas l'air bien famé. C'est où exactement? Au 3, madame. Bahar? Tu veux bien entrer avec moi? Bien sûr. Mais dis-moi, qu'espères-tu entendre vraiment? Je crains qu'il ne soit pas aimable et qu'il ne te parle pas très bien, tu vois. Tu n'as rien à craindre. Bahar, dans notre culture, on ne repousse pas ceux qui vous présentent les condoléances. Ne t'en fais pas. Bonjour. Est-ce la maison de Sibel Andak? Oui, je suis sa sœur. Bien le bonjour, madame. Madame Zérine est l'épouse de monsieur Ahmed Denisser et je suis la directrice des communications de sa compagnie. Nous sommes venus vous dire notre peine. Est-ce qu'on peut entrer? Bien sûr, je vous en prie, entrez. Non, je vous en prie, entrez au salon. Je vous en prie. Asseyez-vous. Je viens de préparer du thé, mais si vous voulez, je peux vous faire du café aussi, si ça vous dit. Ne vous dérangez pas. Si vous avez préparé du thé, ça ira très bien. Ok. Peut-on voir vos parents? Mon papa est malade, il est couché là, et ma mère est au travail, mais elle ne va pas trop tarder à arriver. Vous êtes 2 sœurs? Je veux dire, vous étiez 2 sœurs? Vous étudiez? Je fais des études de médecine actuellement.
C'est très bien. J'aurais aimé qu'une de mes filles devienne médecin, mais ce n'est pas le cas. On pourrait prendre le thé? Bien sûr. Tante Zérine, tu penses qu'on pourrait s'en aller après le thé, non? Je ne partirai pas d'ici. Je vais l'attendre. Depuis quand tu vis ici? Depuis quand tu vis ici? Depuis le collège, j'ai étudié ici. Ensuite, j'ai ouvert ma boutique et depuis, je suis très occupée et je souhaite bonne chance à tous mes concurrents. Oh, à force d'être loin de la Turquie, tu as perdu ton humour. Une question. Mais ne me réponds pas avec ton mauvais sens de l'humour, s'il te plaît. Si ton père venait souvent ici, c'était pour les affaires. Je ne sais pas si c'est une bonne ville pour l'immobilier, car je ne vois que des vieux bâtiments ici. Pourquoi ton père avait-il loué une suite à Rome? Je veux dire, que faisait-il là-bas? Il venait juste pour m'aider. Ma boutique était gérée par Denise Holding, c'est lui le patron. C'est mon père qui s'occupait de me faire signer tous les documents et il arrivait toujours par surprise et m'invitait à dîner. Mais pourtant, tu as été surprise quand j'ai parlé de l'hôtel. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas. On dirait que tu deviens paranoïaque. Qu'est-ce que tu fais? Lui? Il te regarde même pas. Je crois que c'est toi qui as peur. Alors? Qui est paranoïaque, vraiment? Ne me dis rien. Mais sache une chose. Tant que tu seras avec moi, personne ne te touchera, ne t'inquiète pas. Ok? Alors? Tu ne veux pas continuer? Tes parents ont toujours vécu à Istanbul? Depuis quand habitez-vous ici? Ça fait assez longtemps qu'ils sont ici, et ma sœur et moi, nous sommes nés ici. Atis, viens chérie. Je suis morte. Prends ça. La patronne m'a fait laver toutes les vitres. Je n'ai plus de bras. Tiens chérie. Bonjour mesdames. Maman? Madame Zérine est la femme du monsieur, tu sais. Prends mon manteau. Bonjour. Maman, tu sais, elles sont venues pour présenter leurs condoléances. C'est très gentil à vous, Madame Zérine. Je prie Dieu pour qu'il vous donne du bonheur. Je prie Dieu pour que votre mari repose en paix. Amen. Je vous souhaite de même pour votre fille. Les gens aiment parler. Ils racontent des histoires sur Cybèle. Ils devraient voir comme vous êtes bonne. Que Dieu vous bénisse pour votre visite. Pauvre fille. Sa robe de mariée est devenue un linceul blanc. Elle n'a pas eu de relation avec lui. Elle était amoureuse de son fiancé. Elle a toujours travaillé si dur pour faire vivre sa famille. Je prierai Dieu pour vous. Il n'y a rien de pire que de perdre un enfant. J'espère que vous trouverez la paix. Amen. Je ne sais pas si c'est la destinée
ou une mauvaise coïncidence. Je t'admire beaucoup. Tu dois être une bonne élève. Tu te sacrifies pour tes parents. J'ai un très bon ami qui offre des bourses. Je lui parlerai de toi pour que tu puisses terminer tranquillement tes études. C'est vraiment très gentil à vous. Nous allons partir. Et surtout, soyez forte. Merci. Vous aussi. Je suis désolée. Merci beaucoup. Je suis désolée. Merci. Merci à vous. Très bien. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Laisse-moi t'aider. Je t'ai retrouvé dans cette fille bar. Ta famille aussi était très pauvre, mais Ahmet était très fier de toi. Tu as été très reconnaissante envers nous. Tu as réussi tes études. J'espère qu'il en sera de même pour elle. Mais tante Zérine, tu sais très bien que ma famille n'était pas si pauvre que ça. Bar, je me demande une chose. Penses-tu que Cybèle pourrait être la belle-fille de mon mari? Je veux dire, avec Madame Fatma? Mais enfin, qu'est-ce que je raconte? Ce n'est pas possible. Non, c'est ridicule. Mais tu sais qu'on ne peut jamais savoir, tante Zérine. Et puis après tout, on ne peut jamais savoir ce qu'il se passe dans tous les couples, et tu le sais ça. Tu te trompes. Ça se voit que ce sont des gens bien. Autrement, Fatma n'aurait jamais pu me regarder en face. Ce sont des gens honnêtes et discrets. Ils sont en deuil. On devrait avoir honte de parler comme ça. C'est cet hôtel. J'espère qu'on va trouver. On ne peut pas en être certain. On verra. Bonjour. Que puis-je pour vous? Je suis Elif Denizer. Sois plus direct. Pourquoi est-ce que tu me coupes la parole tout le temps? Tu n'as qu'à parler, vas-y. Elif Denizer, Allez. je t'en prie, continue. Ok, dis-lui. Non, vas-y. Je vous comprends. Tu parles turc. Ma mère est turque. Ah. Ok, laisse. Je vais expliquer. Le père de mademoiselle a une chambre ici, Ahmet Denizer. Oh, Ahmed Bey, je le connais. Il était là le mois dernier. Vraiment? Oui, il avait même signé une location à l'année. Sa suite, c'est la suite 804. Nous ne donnons la suite à personne. Que puis-je d'autre pour vous? Vous voulez une chambre? Nous voulons entrer dans sa chambre. Il est décédé. Je suis désolée. On voudrait récupérer toutes ses affaires. Je suis vraiment peinée. Monsieur Ahmet était vraiment quelqu'un de gentil. Vraiment. Elif voudrait prendre les affaires de son père. On voudrait la clé, s'il vous plaît. Oh, malheureusement, ce n'est pas possible. L'hôtel ne donne les clés à personne. Mademoiselle, j'ai perdu mon père. Il est mort. De quelles règles parlez-vous exactement? Vous devriez appeler le directeur. Il pourra peut-être nous aider, d'accord? Notre directeur n'est pas là. Laissez-moi votre numéro de téléphone et je vous rappellerai. Donne-lui, vas-y, vite. Je peux avoir une feuille? Je ne peux même pas jurer. Vous parlez turc. Vous me comprenez? Je sais. J'attends votre appel. Allons nous asseoir un peu.